Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sont sur un bateau. Vous devez en sauver un. Vous sauvez qui? Hier, Éric Zemmour nous a dit j'en sauve aucun des deux. Je les laisse les deux. Moi, je sauve le bateau quand même. Europe 1, 16h, 18h. On marchait sur la tête. Cyril Hanouna. Quand vous avez Télérama, Le Monde, Libération et l'Humanité, c'est le grand chelem avec c'est le les ballon d'or. C'est rideau, vous savez que vous allez avoir le ballon d'or. À la fin de Vous l'année. êtes le Lionel Messi des médias. Alors, je voudrais revenir bien sûr sur les articles qui sont tombés. Alors, il y a eu le Parisien aussi également. Oui. Bon, le Parisien, voilà, c'est Kevin Boucher. Voilà, on le connaît, le journaliste Kevin. Voilà, il a fait le boulot. Après, ils ont repris le post Instagram d'une jeune fille, Judith Chemla, que je ne connaissais pas, qui est actrice et autrice. Je savais pas qui c'était. Qui avait dit que les équipes de Cyril Hanouna sont arrivées en une seule consigne, faire campagne pour le RN. Sophie Davant hurler et les a traités de fachos. Alors, on n'a jamais vu Sophie Davant hurler. D'ailleurs, même dans la vie de tous les jours, Sophie Davant hurle jamais. Non. Sachez-le, c'est pas le style de Sophie Elle est Davant. douce, Sophie. Bien entendu encore, mais comment on peut inventer des choses comme ça et comment un journaliste peut le reprendre? Et il a dit derrière, bien sûr, du grand n'importe quoi. Sophie n'était même pas au bureau vendredi soir. Cela rajoute de l'huile sur le feu pour rien. Donc voilà, il a fait le boulot. Alors, Télérama. Alors, je ne lis jamais Télérama. Vraiment, Télérama, je ne lis jamais. Et là, je suis tombé dessus parce qu'on me l'a envoyé. C'est Élise Rack, la journaliste. Elle a même dit... Alors, à un moment, vous savez... Hier, j'ai dit que le Standard était un peu calme pour faire une vanne. Et en fait, elle a repris, elle a dit, ils ont même dit, le Standard fut bien calme. Donc elle a repris. Même le second degré, donc ça Ouais, passe c'est pas. ça. D'accord. Voilà. Non, ça a été repris dans Le Monde. C'est Hélène Beck-Mézion. Hélène Beck-Mézion qui a dit ça. En fait, et je voulais dire merci aux auditeurs d'Europe 1, parce qu'hier, on a fait un record d'appels sur Europe 1. Donc merci à vous. Ils ont appelé surtout pour savoir si Gauthier Lebray allait passer son CAP coiffure. mais les gens ont énormément appelé. Ça, c'était dans le Monde. Dans Le Monde, il y avait Hélène Beck-Mézian avec qui je me suis déjà accroché sur Twitter. Je lui ai laissé des messages perso. Elle m'a jamais rappelé. Voilà, elle m'a jamais répondu. Donc elle préfère me répondre dans ses pages du Monde. Voilà. Et elle a dit les chroniqueurs s'en prennent à l'alliance de briques et de broc du nouveau Front populaire. Ouais. De briques et de broc. Ça, c'était mon expression, bric et broc. Je sais que vous venez. Je sais que vous venez des antiquaires, va dire Ebenein. Et pour eux, on a passé l'émission à dénoncer ceux qui sont persuadés d'être dans le camp du bien. Libération, ils ont écouté On marche sur la tête, l'émission aux 50 nuances de droite de Cyril Hanouna sur Europe 1, au menu des opinions variant de la droite à l'extrême droite. Voilà, donc ils sont pas. Voilà, ils auraient. Aujourd'hui, il y a Gilles Verdez. Voilà, donc on espère que Libération va écouter, ça va leur faire du bien. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, les chéris? Parce que c'est vrai que c'est fou quand même. Ils se tirent une balle dans le pied tout seuls. C'est-à-dire que, en fait, je vous le dis, en fait, on a l'impression qu'ils ne parlent pas aux Français, qui sont derrière leur ordinateur ou je ne sais où, et qui sont dans leur tour d'ivoire, et ils ne voient pas ce qui se passe. Je comprends pas. Bonjour Alice, merci d'être là. Bonjour Cyril. Présidente du collectif Némésis, je cite, il vous a dit, il voulait vous mettre une balle dans la tête, si vous veniez à Lyon. C'est ça. Tout à fait. Alors, pour rappeler un tout petit peu aux personnes qui écoutent, donc le collectif Némésis, nous sommes une association féministe de droite et on a l'habitude de venir à un certain nombre de manifestations féministes, les manifestations classiques de Nous Toutes ou du 8 mars. Et à plusieurs reprises, on a été au contact de la jeune garde, parce que nous, on venait pacifiquement défiler en tant que féministes, et avec des slogans parfois un peu critiques sur la question migratoire ou sur la question de l'islamisation. Et donc, il y a 3 ans, pour la première histoire où je l'ai rencontré, on a été pris à partie de façon extrêmement violente et sans qu'on s'y attende réellement par un groupuscule dirigé par ce jeune homme, donc Raphaël Arnaud, qui à l'époque n'était évidemment pas candidat, et qui s'en est pris violemment, qui nous a pris à partie violemment en nous balançant des jets de bouteilles. On a été sortis de la manif par ces gens-là qui se sont autoproclamés sécurité ou service d'ordre de cette manifestation féministe. Et je rappelle que c'était une majorité d'hommes. Moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ce garçon-là, c'est dans le cadre de cette manifestation. Donc, j'avais déjà un certain nombre d'idées sur ce qu'il était capable de faire. Et j'ai réentendu parler de lui il y a quelques mois lors de la manifestation d'hommage à Dominique Bernard. Vous savez, ce professeur a été tué. Et Mila, cette jeune influenceuse très critique elle aussi sur la question de l'islam, s'est rendue là. Elle a été prise à partie par Raphaël Arnaud en personne, qui l'a menacée. Et en fait, elle a commencé à avoir peur. Et donc, elle a enregistré ce qu'il lui disait. Et dans le cadre de cet enregistrement, il me menaçait de me mettre une balle dans la tête si je venais à Lyon.
Moi, sachant qu'il y a 3 ans, j'avais déjà été victime de cet homme, j'avais porté plainte contre lui, mais vous savez, c'est difficile en fait parce que quand ils agissent ces mouvements-là, ils agissent cagoulés évidemment, ils n'assument pas de venir frapper des jeunes femmes. Ils font ça de façon en sorte, en tout cas, qu'on puisse pas les retrouver directement. Et donc, j'avais déjà porté plainte contre lui il y a 3 ans, et là, j'ai posé une main courante puisque c'était un enregistrement et que les menaces n'ont pas été faites directement de lui à moi. Voilà. Donc, merci. C'est quelqu'un qu'on connaît bien. Moi, je voudrais dire, et je voudrais parler aussi d'Alexis Corbière et Raquel Garrido, qui sont vraiment, qui étaient vraiment des amis, mais vraiment, on le dit, Eric, c'était, on sait. Les vôtres, disons. Bah oui, moi, plus que les miens. Oui. Non, mais moi, je sais. Non, mais moi, je vous le dis. C'était vos amis, je les ai vus. Des amis. On était ensemble, on faisait une émission ensemble à la télévision qui s'appelait Balance ton poste avec Eric. Absolument. Et Alexis et Raquel, on se marrait en loge, mais on restait après l'émission, même tu nous voyais, on restait ensemble dans les loges, on rigolait comme des fous. Et c'est vrai que moi, je suis peiné pour eux parce que, mine de rien, vous savez, moi, quand quelqu'un a été mon ami et j'ai toujours une tendresse particulière pour Raquel Garrido et Alexis Corbière. Voilà, je le dis. Et c'est des gens que j'aime quoi qu'il arrive. Voilà, ce sont des amis. Et c'est vrai qu'après, voilà, ils m'ont tourné le dos, moi, quand il y a eu l'affaire Boyard. Mais là, de les voir comme ça, mis de côté et trahis comme ça par... Ils se sont pris une gifle. Exactement. Ils se sont pris une gifle. Et ça me fait de la peine pour eux parce que, mine de rien, quand même, je les aime bien. J'ai même envoyé un petit SMS à Alexis Corbière, d'ailleurs, pour lui dire que je pensais à lui. Oui. Et voilà, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime bien, quoi qu'il arrive. Voilà, je comprends, mais ils vous ont expliqué pendant des années que c'était un parti ultra-démocratique. Ils vérifient à leurs dépens que c'est pas exactement le cas. Donc, je comprends vos sentiments humains, mais politiquement, ils nous ont baratinés pendant des années. Voilà le vrai fonctionnement de la France insoumise, quand même. Et je vais leur dire, à Alexis Corbière et Raquel Garrido, il vaut mieux pour eux. En fait, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux qu'ils aient été mis de côté parce que ce Front populaire, avec le NPA, avec tout ce qui a été dit après le 7 octobre, après tout ce qui est fait tous les jours, après toutes les choses qui ont été faites à l'Assemblée nationale, vraiment, c'est insupportable ce qui se passe dans ce Front populaire et je pense qu'ils méritent mieux, Raquel Garrido, Alexis Corbière et même et François Ruffin également. François Ruffin, si j'étais lui, je pense que je partirais tout seul. Il y a une enquête qui a été ouverte pour détournement de fonds publics et cette enquête vise donc une histoire de carte de parking à Nice qu'il aurait utilisée pendant sa dernière campagne des législatives, donc en 2022. Pour faire simple, il se serait garé gratuitement sans en avoir le droit. Non. Et donc, si, c'est ça. Et c'est donc cela, le détournement de fonds publics, utiliser des cartes de parking gratuites. Je crois qu'on parle de 8 cartes exactement, de 8 places. On m'a parlé également de détournement de canettes de Banga. Sachez-le, au distributeur du Parti des Républicains. Et on est sur une grosse affaire de trafic de chaussettes en cuir qui faisait non mais c'est un truc de fou, sans rigoler. Alors on a Guillaume Carayon qui est avec nous, vice-président des Républicains et soutien d'Éric Ciotti. Bonjour Guilhem. Bonjour Cyril, bonjour toute l'équipe. Merci d'être avec nous Guilhem. Alors c'est chaud quand même cette affaire-là, ça va aller chercher loin là. Guilhem, non mais elle est folle cette affaire Guilhem Carayon quand même. Non, mais vous l'avez dit, sur le fond, il n'y a rien. Et on voit bien le procès d'intention. Ça intervient à un moment où, avec Éric Ciotti, on a un peu cassé les tabous. On le regrette pas du tout d'ailleurs, le pays est à terre, il fallait cette alliance des droites avec le Rassemblement national, mais on voit bien que nos adversaires sont prêts à tout pour nous faire taire et pour empêcher cette union des patriotes. Mais oui, sur le fond, il n'y a absolument rien dans cette affaire. Elle était garée où cette voiture Sur le port de la question qu'on se pose parce que ça commence vraiment moi à me turlupiner là. C'est fou ce qui s'est passé pour Gabriel Attal. Est-ce que ça veut dire quoi pour vous ça ? Ça veut dire pour moi qu'il y a un climat de tension dans le pays, mais en revanche, je tenais à vous le dire, comme j'ai pu le dire hier sur une autre antenne, on ne parle pas comme ça au Premier ministre. Oui. Et on ne parle pas comme ça du Président de la République. Sinon, quelle image on donne à nos jeunes? Et on rejoint quelque part la critique que je peux faire moi face à mon adversaire Louis Boyard, c'est de donner l'impression que il n'y a pas de respect, qu'il n'y a plus de respect dans ce pays et qu'on peut tout dire de toutes les manières. Moi, je m'oppose à ça, c'est pas comme ça que j'éduque mes filles. En fait, vous voyez. Donc, qu'il y ait des désaccords, c'est sain. Qu'il y ait des débats, c'est naturel. Et nous, on défend la démocratie. Et c'est pour ça qu'on appelle les Français aux urnes le 30 juin. Mais c'est pas des manières de parler à un Premier ministre. Et c'est encore moins une manière de parler du Président de la République. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnalités d'Internet qui appellent à voter pour le Front populaire ? D'abord, ça, c'est l'écume de la vague. Je vais vous répondre là-dessus. Oui. Ils ont une indignation à géométrie variable. On a l'impression de perroquets qui récitent des trucs complètement dépassés. Moi, ce que je crois, j'écoutais monsieur Signor, ils ont toujours pas compris ce qui se passe. C'est pas simplement Emmanuel Macron, c'est pas simplement les 5 dernières années, c'est 20 ans de mépris absolu pour le peuple, c'est 20 ans de pillage du pays,
au profit d'une oligarchie. C'est 20 ans de souffrance populaire. Et maintenant, on arrive à la décomposition et à la clarification. Et je suis ravi, moi, que Ciotti ait pris ses responsabilités. Moi, je l'ai fait en 2017. Il le fait aujourd'hui. On va créer une grande coalition. C'est extraordinaire. Vous en êtes où, vous, aujourd'hui, d'ailleurs? Et moi, je soutiens de toutes mes forces la coalition. Je l'attends. J'ai subi ce que Ciotti vit en ce moment. Je l'ai subi au second tour de 2017. Vous avez pris des places de parking? Oui. Plaisanter. Quand j'ai appelé à voter Marine Le Pen, qu'est-ce que j'ai pris dans la gueule? Mais tout le monde sait que Marine Le Pen, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Tout le monde sait que c'est pas. Faut arrêter ce cirque quand j'entends ça à l'extrême. Vous l'avez eu, Jordan Bardella, au téléphone ou Marine Le Pen? Oui, je l'ai eu, bien sûr. Ils vous ont dit quoi? On a parlé. Compte sur vous. Mais c'est pas la question de compter sur. Alors, c'est important. Si, quand même, il faut le savoir. Ce qui est il faut savoir s'ils comptent Quel sur vous. rôle vous En tout voudriez cas, je jouer? les soutiens. Le rôle, c'est eux qui en décideront. Ce qui est sûr, c'est que moi, ils savent que j'ai pris mes responsabilités le premier. Je vais vous poser des questions, vous répondez que par oui ou par non. D'accord? Oui ou non. Jordan Bardella, Premier ministre, c'est oui ou c'est non? C'est oui, bien sûr, puisque je veux pas de Mélenchon et je veux pas continuer avec Attal, parce que le côté Attal, excusez-moi, j'écoutais votre reportage, là, le grand cinéma, Attal il est gentil, Macron il est méchant, on garde Attal et tout va bien se passer. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Voilà. C'était oui ou non, hein, c'est pas grave. Oui. Merci quand même. Non. Si Jordan Bardella est à Matignon, vous pourriez faire partie de son gouvernement? S'il le souhaite, oui. Oui, on l'a senti. On l'a senti. En tout cas, j'aimerais faire quelque chose. Emmanuel Macron, est-ce qu'il devrait présenter sa démission s'il perd? Moi, je ne rentre pas là-dedans. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on doit être respectueux des institutions. Voilà. On est d'accord. Moi aussi, je pense qu'il ne doit pas présenter sa démission. Il faut être respectueux des institutions. On ne gagne... Pardon. Raphaël Arnaud, 3 fois fichier S, candidat Front Populaire à Avignon, ça vous choque? Ça me révolte et c'est la preuve par l'exemple. Tiens, où sont les footballeurs? Si Mélenchon est à Matignon, la France, même si vous l'aimez, vous la quittez? Moi, je quitte jamais la France parce que je l'aime. D'accord. Mbappé qui met en garde contre les extrêmes, c'est son rôle? Il dit ce qu'il veut, mais qui donne son salaire. Avec son salaire, on peut nourrir beaucoup de gens. Alors ça, c'est autre chose. Parce que moi aussi, avec mon salaire, on peut nourrir beaucoup de gens. Oui, mais vous passez pas votre vie à donner des leçons à tout le monde. Un peu quand même. C'est vrai. Je rigole. C'est vrai. Non, c'est vrai. Non. Alors, mais j'ai jamais des gens différents. Au moins, c'est pas toujours les mêmes. Exactement. Et j'ai jamais dit aux Français pour qui voter ou pour qui ne pas voter. Oui. Je suis désolé. C'est fatigant. À part la France insoumise, voilà, avec qui, le Front populaire qui me fait peur. Mais aussi, vous savez que moi, j'ai un passif avec le Front populaire. Vous le savez. La Macronie, c'est fini pour vous? Oui, c'est fini. Mais la Macronie, c'était comment dire, c'était la queue d'un système. Et maintenant, il faut reconstruire la France. Et reconstruire la France que si les Français le veulent bien, parce qu'on ne reconstruira pas la France sans les Français. Dans beaucoup de domaines. Nicolas Dupont-Aignan... pas facile. Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sont sur un bateau. Vous devez en sauver un. Vous sauvez qui? Hier, Éric Zemmour nous a dit j'en sauve aucun des deux. Je les laisse les deux. Moi, je sauve le bateau quand même. Ah d'accord. Très bien. Franchement, vous êtes sympas les deux. Hein. On peut compter sur vous.